Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups avec Marine Pesco. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Ecolux, créée en 2024 avec Benoît de Monteclair. Avec quelle idée? Racontez-nous. Eh bien, écoutez, l'idée, elle est assez simple. En fait, c'est arrivé par les départements impact. Donc, en gros, vous savez, il y a eu des lois qui sont passées, la CSRD notamment, qui maintenant a été repoussée. Mais à l'époque, donc là, très récemment... le bilan extra-financier. Exact. Donc, c'est ça. La CSRD, oui, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est en fait, c'est le nouveau-né de l'ancienne NFRD, qui était le Non-Financial Report. Et donc, ce reporting extra-financier, il est devenu demander aux entreprises des choses beaucoup plus complexes qu'au départ, à savoir maintenant, justement, piloter pas simplement la finance, mais aussi l'impact extra-financier, donc notamment le carbone, sur toutes leurs activités. Et en fait, en faisant ce constat-là, on s'est rendu compte, notamment sur notre secteur qui, nous, est l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur qui a beaucoup souffert après le Covid, puisqu'il y a eu pas mal de manque de ressources. Et puis, c'est un secteur qui attire plus du tout aujourd'hui les profils. Et donc, par rapport à ça, les équipes opérationnelles, qui nous sont vraiment nos collaborateurs, sont des équipes qui se sont retrouvées avec des nouvelles lois, avec des nouvelles règles, et avec beaucoup de choses à faire, en étant beaucoup moins nombreux. D'accord. Et donc, le projet d'Ecolux est né de plusieurs années, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille avec l'hôtellerie-restauration sur la partie notamment transformation durable. Il y avait une première entreprise que j'avais créée il y a 5 ans qui s'appelait Racing for the Oceans, qui a accompagné notamment la chaîne Best Western dans le premier hôtel zéro plastique, qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs dans les médias à l'époque. Et en fait, fort de cette expérience-là, nous on connaît très bien les métiers de l'hôtellerie et on s'est dit il faut mettre la technologie, qui est aussi notre expertise avec mon associé, au service des équipes opérationnelles qui globalement sont quasi encore dans les années 70-80 en termes d'outils. Mais alors, qu'est-ce que vous leur proposez? C'est un algorithme qui est basé sur la géolocalisation, c'est ça? Alors, globalement, la solution Ecolux, ce qu'elle vient faire, et ce qui se faisait à la main maintenant et très mal, ou en papier, c'est qu'on vient scanner l'intégralité des factures et des bons de livraison qu'un hôtel peut recevoir tous les jours. On a commencé par s'attaquer aux frais, donc tout ce qui va être ce qu'on appelle F&B, Food and Beverage, donc alimentation, boisson, puisqu'aujourd'hui, pour l'hôtellerie-restauration, c'est le plus complexe à suivre. Les factures énergétiques, c'est OK, mais c'est vrai que la livraison de la tomate, de la carotte, de la viande, du poisson sont des données très difficiles à tracer. Et donc aujourd'hui, nous, on a un outil qui permet de scanner, et en fait, au-delà de scanner, donc ça leur permet déjà de digitaliser la donnée, qui aujourd'hui est globalement dans des classeurs, dans des archives. J'exagère à peine. Et en fait, cette donnée-là, nous, on peut l'extraire ligne à ligne, ce qui n'existe aujourd'hui dans quasi aucun outil comptable et financier. Et donc, nous, ce qui nous permet d'extraire ligne à ligne, c'est qu'on va aussi piloter, grâce à l'IA, et sans IA, on n'existerait pas, justement, de piloter en fait, et de calculer automatiquement le score CO2 de chaque achat. D'accord. Et donc, on ajoute de la donnée extra-financière, puisque nous, on la demande, à savoir l'origine, si c'est de la pêche, est-ce que c'est une pêche responsable, etc., etc. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un pilotage à la fois financier et extra-financier. Ça concerne tout le secteur CHR, hôtellerie-restauration, pas seulement l'hôtellerie de luxe. Non, non, alors, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients sont plutôt luxe, mais ça concerne toute l'hôtellerie-restauration. Après, c'est vrai que nous, on a besoin d'avoir des gros volumes, parce que sinon, c'est pas très intéressant. On a une offre qui correspond aussi à des gros du marché. On peut s'attaquer à des plus petits acteurs, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait du volume d'achat pour que ça soit assez intéressant. Avec un premier client, premier partenariat, là, il a signé il y a quelques mois, c'est ça? Exactement, la solution vient d'être lancée. Et donc, on s'est déployé en tout premier chez notre premier client il y a quelques mois, qui est le Meurice, à Paris, qui appartient au groupe Dorchester Collection. Et donc, pour le Meurice, qu'est-ce que ça va changer? Alors, pour le Meurice, en fait, ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient dédiées à, en gros, copier-coller des données quotidiennement dans leurs outils. En fait, dès qu'il y avait une réception d'une marchandise ou un coût, il fallait justement renseigner cette donnée financière dans un outil comptable. Évidemment, ils ne le faisaient pas ligne à ligne, sauf que derrière, il y a le pôle achat et impact qui a besoin de savoir pour négocier ce qu'ils achètent en temps réel et à la ligne près. Même de faire des choix moins impactants. Exactement, exactement. Et ça permet aussi d'avoir, nous aujourd'hui sur notre plateforme, ils ont une carte mondiale où ils peuvent voir justement toutes les origines de tous leurs achats et donc aussi arbitrer en fonction de ça. Donc ça leur permet, enfin nous aujourd'hui on a fait le calcul, ça permet, alors j'aime pas dire économiser 3 à 4 temps plein, mais ça permet en tout cas de faire travailler les gens sur des choses beaucoup plus à plus forte valeur ajoutée que juste faire du copier-coller. Merci beaucoup Marine Pesco et bon vent à Ecolux. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Be Smart for Change.